Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions. On attaque la 5e journée du 1er décembre. Avant tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner les gars. On va commencer par le classement du groupe A. Le premier est le Bayern de Munich qui est déjà qualifié avec 12 points. Le deuxième est l'Atlético de Madrid avec 5. Le troisième, Lokomotiv Moscou avec 3. Et dernier, Salzbourg avec 1 point. Les deux rencontres de ce groupe sont les suivantes. Lokomotiv de Moscou contre Salzbourg et Atlético de Madrid contre le Bayern de Munich. Attaquons par Lokomotiv de Moscou-Salzbourg. Les Autrichiens sont largement en tête de leur championnat en Autriche. Tandis que les Moscovites sont assez largués en championnat, ils sont 7e, loin de la tête. Salzbourg vient enfin de relever la tête avec une victoire 8-2 à l'extérieur contre Saint-Polten en championnat. Car ça faisait depuis le 31 octobre, ils n'avaient pas remporté la moindre victoire. Le Lokomotiv, quant à lui, enchaîne les matchs nuls. Sur les 5 derniers matchs, 3e match nul ce week-end contre Grozny. Également, sur leurs 5 derniers matchs à domicile, ils ont à chaque fois marqué qu'un seul petit but. En sachant qu'à l'aller, les deux équipes n'avaient pas réussi à se départager en faisant 2 partout, je vois bien un match nul au match retour, avec des cotes de 4 à 4,20, un score de 1 but partout, de 6,25 à 6,75, et je vois bien les deux équipes marquées, les cotes de 1,40 à 1,50. Enchaînons sur le choc entre l'Atlético de Madrid et le Bayern de Munich. Les deux formations sont en tête de leur championnat respectif. Les Madrilènes viennent de remporter une victoire assez rassurante contre Valence à l'extérieur, après avoir fait 0-0 contre le Lokomotiv de Moscou en Ligue des Champions. À domicile, il reste sur 4 victoires et 1 nul. Le Bayern également s'est rassuré après sa victoire contre Stuttgart. Il venait de faire match nul le match d'avant contre le Werder à domicile. Le Bayern de Munich à l'extérieur, c'est assez impressionnant. Sur les 5 derniers matchs, 5 victoires, 16 buts marqués, 7 encaissés. Au match aller entre les deux équipes, le match avait été une démonstration du Bayern, 4 buts à 0. Même si les Allemands sont déjà qualifiés, ils ne laisseront pas filer le match. Je vois tout de même une victoire du Bayern avec des cotes de 2,70 à 2,90, avec un score de 2 buts à 1, des cotes de 8,75 à 9,25 et un N2 à 1,50 à 1,60. Passons au classement du groupe B. Le Borussia Mönchengladbach fait la surprise en étant leader avec 8 points. Deuxième, le Real de Madrid avec 7 points. Troisième, le Shakhtar Donetsk avec 4. Et surprise également, la 4e place de l'Inter de Milan avec 2 points. Les deux matchs du groupe B sont Shakhtar Donetsk contre le Real de Madrid et Mönchengladbach contre l'Inter. Commençons par le Shakhtar contre le Real. Au match aller, les Ukrainiens avaient réalisé la surprise en s'imposant 3 buts à 2. À Bernabéu et enchaîné par un 0-0 contre l'Inter. Malheureusement, les deux défaites contre Borussia Mönchengladbach 6-0 et 4-0 sont venues noircir le tableau. Les Madrilènes, après leur défaite initiale contre le Shakhtar, ont fait un 2-2 miraculeux en Allemagne contre Gladbach. Derrière, ils sont allés gagner 2 fois contre l'Inter de Milan, 3 buts à 2 à domicile et 2 buts à 1 à l'Inter de Milan. Finalement, la Ligue des Champions est le bol d'air des Madrilènes. Ils viennent de perdre à domicile contre Alaves ce week-end. Avant ça, ils avaient fait match nul à Villarreal. C'est pour cette raison que je vais pronostiquer une victoire de Madrid à Donetsk avec des cotes de 1,20 à 1,30, un score de 1 but à 0 de 9,75 à 10,25 et un moins de 4,5 buts, des cotes quand même de 1,30 à 1,40. Passons au second match, Mönchengladbach contre l'Inter de Milan. Les interistes sont seconds en championnat d'Italie, alors que les Allemands sont 7e de leur championnat national. Mais en Ligue des Champions, c'est une toute autre histoire pour les Italiens. Les coéquipiers de Lukaku avaient commencé par 2 matchs nuls contre le Borussia et Donetsk. Malheureusement, leur double confrontation contre le Real s'est soldée par 2 défaites, les mettant dans une position de dernier de la poule. Schéma inverse pour les Allemands. Après avoir commencé également par 2 matchs nuls, ils ont gagné 2 fois contre Donetsk, se retrouvant premiers de la poule. Il est à retenir que pour les Allemands, sur les 4 derniers matchs à domicile, 3 fois, ils ont marqué 4 buts. L'Inter, lui, vient de gagner 3 buts à 0 chez le premier Sassuolo, ce qui leur donne, je pense, un gros moral pour ce déplacement difficile en Allemagne. Je vois tout de même pour ce match un match nul, des cotes de 3,40 à 3,50, un score de 1 but partout de 5,75 à 6,25. Je vois les deux équipes marquées 1,35 à 1,45. Passons au groupe de l'Olympique de Marseille, le groupe C. Le premier est Manchester City avec 12 points déjà qualifiés. Le deuxième est le FC Porto, 9 points déjà qualifiés également. Troisième, l'Olympiakos, 3 points. Dernier, Marseille avec 0. Les deux matchs de cette soirée sont Marseille-Olympiakos, Porto-Manchester City. Commençons par les Portugais contre les Anglais. Second de la Liga, 6 points derrière le Sporting. Porto vient de se qualifier pour les 8e de finale en battant à l'aller et au retour les Marseillais.
Ils viennent d'enchaîner avec leur victoire à Sainte-Clara en championnat, leur 5e victoire consécutive. Toutes compétitions confondues, et ils n'ont pris qu'un seul but à Portimonense. C'est donc avec le plein de confiance qu'ils vont accueillir le 8e du championnat d'Angleterre, qui vient de battre 5-0 Burnley. Ils redressent enfin la tête en championnat d'Angleterre après le match nul contre Liverpool et la défaite à Tottenham. En Ligue des Champions, c'est une équipe qui prend très peu de buts. Leur seule réalisation encaissée est celle de Porto au match aller. Depuis, ils restent sur 7 buts marqués et 0 encaissés. Mon pronostic pour ce match est une victoire des Anglais à Porto avec des cotes de 1,60 à 1,80, avec un score de 2-1, 6,25 à 6,75 et un moins de 3,5 buts de 1,30 à 1,50. La deuxième rencontre est la rencontre très importante pour les Marseillais contre l'Olympiakos. Complètement au fond du trou en Ligue des Champions avec 4 matchs et 4 défaites, en championnat, ils sont inexplicablement, virtuellement premiers avec leurs 2 matchs en retard. Les Grecs, de leur côté, sont en tête de leur championnat national. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, ils trustent les victoires. Seule la Ligue des Champions ne leur réussit pas. Sans leur victoire en fin de match contre l'Olympique de Marseille, ils seraient au même niveau que les Marseillais. Sur cette rencontre assez compliquée, seul un match nul leur permettrait de se qualifier directement pour la Ligue Europa. Mais je vois une victoire des Grecs au Vélodrome, des cotes de 3,10 à 3,30 avec un score de 1-0 de 7,75 à 8,25 et je vois même un 0-0 à la mi-temps avec des cotes de 2,20 à 2,30. Passons au groupe D. Le classement est le suivant. Liverpool premier avec 9 points, deuxième l'Ajax avec 7 points, troisième l'Atalanta avec 7 points également mais avec un goal average de +1 au lieu de +2 et quatrième Midtjylland avec 0 points. Les 2 rencontres que je vous propose sont Liverpool contre l'Ajax, l'Atalanta contre Midtjylland. Parlons de la rencontre Liverpool contre l'Ajax. Les Anglais viennent de se faire accrocher en championnat par Brighton. Avant ça, ils avaient perdu à domicile contre l'Atalanta 2-0 en Ligue des Champions. Malgré leur place de leader en championnat d'Angleterre et leur place de leader dans cette poule D, ils sont tout de même soumis à un suspense car ils peuvent très bien passer à la trappe et finir en Ligue Europa. Une victoire des Bataves à Anfield Road les ferait passer second voire même troisième. Leur déplacement en Norvège lors de la 6e journée serait alors décisif. L'Ajax de son côté caracole en tête du championnat néerlandais. Leur victoire à l'aller et au retour contre Midtjylland leur a permis de se replacer dans cette poule. Ce match est donc très important pour les 2 équipes. Je vois un match très accroché mais une victoire anglaise avec une cote de 1,55 à 1,65, un score de 2-1, de 7 à 7,50. Je vois également les 2 buts marqués avec une cote de 1,30 à 1,40. Pour finir, parlons de Atalanta-Midtjylland. Les Italiens sont 9e de Serie A. Midtjylland est premier du championnat norvégien. Les résultats des Bergamasques sont assez surprenants. Ils viennent de s'imposer à Liverpool et viennent de perdre à domicile contre le Hellas Vérone en championnat ce week-end. En Ligue des Champions, ils avaient commencé par un 2-2 en ouverture de cette Ligue des Champions, puis ont pris un 5-0 à domicile contre Liverpool. Midtjylland, de son côté, est une équipe qui se déplace assez facilement en championnat de Norvège. Par contre, en Ligue des Champions, c'est un autre problème. Ils ont perdu 3-1 à l'Ajax Amsterdam et 2-0 à Liverpool. Je vois bien évidemment une victoire de l'Atalanta avec des cotes de 1,15 à 1,20 et un score de 2-0 avec des cotes de 6,50 à 7. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo sur la 5e journée de la Ligue des Champions, des groupes de A à D. Je vous remercie de me mettre un petit pouce, un petit commentaire et de vous abonner. Également, je suis présent sur Snapchat et Instagram. On se retrouve demain pour la Ligue des Champions des groupes E à H. Ciao les bambins!